Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu. Bote na biso, oyo nyonso aza connecté na page na ngai ya Facebook. C'est bien moi encore, votre frère, Ngai Pichou Abiti. Vous voyez, ça fait un bout de temps. Salima Mikole Bele, toza encore une fois au solo laté. Toza là qui se partagé. Toza là qui na en direct. Parce que na prometa qui peuple des âmes, peuple de Dieu qui tozo ça la chaîne na biso. Il y a YouTube. Oui. Chaîne déjà et salami. Kumbonango Pichou, le nom de la chaîne c'est Pichou Abiti officiel. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Pichou Abiti, vous allez voir, il y a simplement des images qui apparaissent à l'intérieur. Il y a l'image de mon frère Gabin Boël et la prédication de mon frère, le pasteur Christian Abiti. En tout cas, peuple de Dieu, encore une fois, je suis content encore une fois d'être devant vous, de vous parler encore une fois. Je ne serai pas vraiment longue, je ne serai pas vraiment très longue pour vous parler de la part de Dieu. Je vous avais dit que sur ma chaîne YouTube, nous allons parler des tas de choses, des tas de ce qui se passe actuellement dans le monde. Peuple de Dieu, encore une fois, j'aimerais vous dire quelque chose qui est très important. Dans notre chaîne Pichou Abiti sur YouTube et sur notre profil Facebook ici, comme vous me suivez maintenant, nous allons commencer à développer beaucoup de choses très importantes de la part de Dieu. Ce que Dieu a mis en moi, ce que Dieu a mis dans mon cœur de vous parler. Bien-aimés, nous allons commencer vraiment à parler de ça. Notre chaîne, ce sera vraiment bilingue. En français. La chaîne YouTube, Tokoloba Makambo, est très important. Je dirais vraiment très important. Premièrement, nous allons commencer à parler de la part de Dieu. Nous allons chaîne notero pour tout ça là-bas. Ceux qui vie, ceux qui ont gagné, ceux qui ont thé. Je réalisais ces chaînes pour simplement édifier le peuple de Dieu. Si Dieu fait grâce, s'il y aura beaucoup de vie, gloire à Dieu. Mon objectif, ce n'est pas ça. Objectif que nos âmes puissent être sauvées. Voilà l'objectif de notre chaîne. Bien-aimés, nous allons commencer souvent à parler sur la repentance. Premier point. Au moment où le monde évolue maintenant, il est temps de nous repentir. En tout cas, nous allons vraiment parler sur la repentance parce que c'est très important dans nos vies. Sur notre chaîne YouTube, c'est ça que nous allons commencer souvent à développer sur la repentance. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur cette monde, sur cette terre, prêchait sur la repentance.
Notre Seigneur Jésus-Christ a prêché sur la repentance. Nous devons nous repentir. Avant de commencer cette live, j'ai revu un vidéo, ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Si vous avez visionné cette image, bien aimé, c'est très choquant. Voilà ce que les chrétiens sont en train de subir actuellement. Bien aimé, il est grand temps dans nos vies de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui me suis maintenant, il est vraiment grand temps. Il est grand temps de recevoir Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Nous allons petit à petit vers, comment on appelle, l'organisation mondiale, gouvernement mondial, où la bête va régner. Le monde de Satan est en train de préparer. D'ici 2050, on ne sait pas ce qui va se passer dans ce monde. Mais bien aimé, toi qui me suis maintenant, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, je te dirais, il est grand temps de recevoir Jésus. Il est temps de se repentir. Il est grand temps de se repentir. Ce qui se passe actuellement en Afghanistan, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Peuple de Dieu, toi qui me suis maintenant, si tu connais quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, qui est proche, qui est près de toi, parle-lui de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui, bien-aimé, réponds-toi, car le monde va petit à petit vers la fin. Le monde va petit à petit vers la fin. Notre Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, il revient bientôt. Voilà ce que nous allons vraiment développer. Premièrement, sur la repentance. C'est très, très important dans nos vies. La repentance. Et deuxièmement, nous allons parler sur le péché. Moi, j'ai souvent dit, le péché, un thème, un sujet que beaucoup de pasteurs n'aiment pas prêcher dans leurs églises, au sein de l'église, sur le péché. C'est rare de voir dans une église, séminaire, on parle du péché. C'est comme si dans cette église vous parlez du péché, c'est comme si tous les fidèles vont partir. C'est comme si nos fidèles, les membres des églises actuelles, n'aiment pas qu'on leur parle du péché. Le fidèle actuel aime seulement qu'on lui parle, tu auras la bénédiction, tu vas voyager, Dieu va te bénir par un véhicule, tu vas acheter une maison, tu auras du travail, tu auras des enfants, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller en France, où ça. Voilà ce que nos oreilles aiment à écouter. Maintenant, ça devient comme une habitude au sein de nos églises. C'est rare de voir un séminaire sur le péché. C'est rare. Toujours destruction des hôtels. Toujours la délivrance de nos familles. Toujours il y a ça. Mais le péché, ce qui nous sépare de Dieu, on le parle rarement dans une église, dans nos églises. Bien-aimé, laisse-moi te dire dans Romains 3, 23, la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout péché que nous faisons dans nos vies quand on est vivant, ça rend pas gloire à Dieu. Dans Romains 6, 23, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible ajoute encore, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle, bien-aimé. Voilà ce que nous allons vraiment développer pendant des semaines sur la repentance, sur le péché. Dieu nous fasse grâce, nous allons vraiment parler de ça, parler longuement de ça. Et troisièmement, c'est la sanctification.
Bien-aimés, là où j'ai pris, ici en Égypte, Église de la Révélation, ces derniers temps, on nous parlait de la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la crainte de l'Éternel produit carrément l'obéissance et la sanctification. Donc tu es mis à part. Nous allons développer la sanctification. Comment être saint? Bana Nzambe. To mener vie à sanctification. Tous à la vie ou à sanctification. Tous à la vie à sanctification. Nous allons commencer à développer tous ces sujets. La repentance, le péché, la sanctification. Et nous allons aussi parler sur le pardon. Bien-aimés, le pardon est très important dans nos vies. Notre Seigneur Jésus-Christ est sur la croix. Le Dieu sur la croix. Avec toutes ces souffrances-là. C'est la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais bien aimé, toi tu vis dans ce monde. Peut-être que tu as des querelles avec quelqu'un. Peut-être que tu ne parles pas avec quelqu'un parce que la fille, la femme ou celui-là t'a causé quelque chose de mal. T'a dit quelque chose qui t'a fait mal au cœur. Qui te fait, même jusqu'à présent, qui te fait mal au cœur. Mais tu n'arrives pas à lui pardonner. Laisse-moi te dire. Tu peux manquer le royaume des cieux à cause de ça. Parce que tu n'arrives pas à pardonner. Parce que tu n'arrives pas à pardonner. Le pardon est très important dans nos vies. Il faut savoir pardonner. Il faut qu'on y ait kolimbisa. Et ça n'a pas kolimbisa. Bien aimé, c'est très capital dans nos vies. Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, c'est la croix, a dit, Père, pardonne-le. Pardonne-le. Il y a d'autres personnes qui disent dans leur cœur, moi je ne te pardonnerai jamais jusqu'à ma mort. Bien aimé. Toi, tu ne pardonneras pas quelqu'un jusqu'à ta mort. Toi, tu ne pardonneras pas quelqu'un jusqu'à ta mort. Notre Seigneur Jésus-Christ, avec toutes ces souffrances qu'il a subies dans ce monde, mais sur la croix, il a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui qui est Dieu, mais il pardonne. Mais toi, tu n'arrives même pas à pardonner si quelqu'un t'a fait du mal. Tu n'arrives même pas à lui pardonner. Il faut savoir pardonner, bien-aimé. C'est très important dans nos vies. Le pardon. Voilà, nous allons vraiment développer tous ces sujets. La repentance, le péché, la sanctification, le pardon. C'est très important dans nos vies. Le pardon, il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Un chrétien qui ne pardonne jamais. Mais quel genre de chrétien? Un chrétien qui ne pardonne jamais. Quel genre de chrétien? Quel genre de chrétien que tu es? Tu es quel genre de chrétien? Tu n'arrives pas à pardonner celui qui t'a fait du mal. C'est quoi? Un chrétien qui ne pardonne pas. Laisse-moi te dire, moi je ne suis pas un Dieu. Mais si tu vis cette vie-là, c'est difficile. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux parce que tu ne pardonnes pas. Voilà. Nous allons développer tous ces sujets. Et quatrièmement, cinquièmement, je vais dire, nous avons dit la repentance, le péché, la sanctification, le pardon. Nous allons parler aussi sur l'amour. L'amour. L'amour est très important dans nos vies. Ah, il y a vraiment la lignarité. Il y a vraiment la présence de la kanda. Ah, bien aimé. Comment toi tu peux aimer celui que tu ne vois même pas, le Dieu. Mais celui que tu vois, tu ne l'aimes pas. Dites-moi un peu. Comment tu peux aimer celui que tu ne vois pas? Notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui est près de toi, que tu vois chaque fois, le matin, le midi, le soir, au lingakaete. Mais dimanche,
Tout vendredi, ok culte, ok sambela. Oh, banana nzambe, peuple de Dieu. L'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui. Car Dieu a tant aimé. Oh, bien-aimé, quel amour. Aimer. Ces versets-là, Jean 3,16, moi, j'ai souvent dit, c'est le verset clé de la Bible, l'amour. Moi, selon moi, c'est le verset clé de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde. Moi, j'ai souvent dit ça. C'est le verset clé de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Peuple de Dieu, aimons-nous. Il y a ces derniers temps, les gens disent, aimons-nous comme nous sommes, aimons-nous vivants. Peut-être pas ça le côté. Peut-être il t'a rien fait. Il t'a rien fait dans la vie. Mais tu ne l'aimes pas. Pose-toi cette question. Pourquoi j'aime pas mon frère? Pourquoi j'aime pas ma soeur? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pose-toi cette question dans ta vie. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Mais entre-temps, tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. L'amour. Pourquoi l'amour nous manque? Nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Notre Dieu est amour. Nous devons avoir cet amour en nous, dans nos vies. Bien-aimé, l'amour supporte tout. L'amour change tout. Même dans ton mariage, nous devons avoir l'amour. Aime ton mari, aime ta femme. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais la Bible ajoute, mari, aimez vos femmes. Voilà, la Bible est juste. L'amour, aimer, car Dieu a tant aimé. Mais, ce que vous vendez le bara, yo, na kolimbi sakayote na vinanga. Quel genre de chrétien es-tu? Dites-moi un peu, quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? Tu n'arrives pas à pardonner. Bien-aimé, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Pichou Abiti officiel. Abonnez-vous. Nous allons commencer vraiment à développer tous ces sujets. Nous allons développer, nous allons parler sur la repentance. Bien-aimés, au moment où le monde évolue, le moment où le monde est maintenant, nous devons nous repentir. Dans ce moment où nous devons cesser de pécher. Le péché, on doit mettre ça à côté. Nous allons développer ça. La repentance, nous allons parler sur la repentance, nous allons parler sur le péché, nous allons parler sur la sanctification dans nos vies. Bien-aimés, quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra dans ce monde pour chercher ses enfants, il va simplement prendre celui qui a des habits sans tache, dont tu es sanctifié, mis à part. La sanctification est très importante dans nos vies. Dis à Seigneur, rends-moi blanche plus que la neige. Psaume 51, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta beauté. Rends-moi blanche plus que la neige. Il faut chaque fois prier, dire à Dieu ça. Bien-aimé, l'ordre mondial arrive. Peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas, ne voient pas ce que le monde subit maintenant. Il y a quelque chose qui se prépare. Ce qui est écrit dans la Bible est en train de s'accomplir. Le monde évolue comme ça. Il y a quelque chose qui arrive. Mais nous, on est toujours ambiance. Peuple de Dieu, les enfants de Dieu, repentons-nous. Bien aimé, nous allons encore parler sur le pardon. Comment toi tu vis dans ce monde et toi tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Comment toi tu es un enfant de Dieu, tu ne pardonnes pas.
tu es un enfant de Dieu, tu ne pardonnes pas. Mais le dimanche, tu te réveilles le matin, tu te laves pour aller à l'église. Oui, il faut aller à l'église. C'est normal. Il faut aller à l'église. Mais à l'église, là où tu pries, tu as des conflits, tu as des querelles avec d'autres personnes. Mais vous priez dans une même église. À la fin, vous dites Alléluia, Amen, 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 Amen. Toi, peut-être avec la sœur ou le frère, vous avez une ennemie, vous solo la raté. Vous êtes des ennemis. Mais vous priez dans une même église. Vous avez des querelles entre vous deux dans une même église. Bien aimé, vous allez, si vous continuez comme ça, vous allez rater le royaume des cieux. Si vous continuez comme ça, un jour vous allez rater le royaume des cieux. Il est grand temps. Répandons-nous, aimons-nous, pardonnons. Bien aimé, je le répète encore, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu, le créateur de l'univers. Mais sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-le. Père, pardonne-le. Mais c'est lui qui est Dieu. Il pardonne. Mais toi, créature, tu n'arrives pas à pardonner. Bien-aimé, ça signifie quoi? Motema ngo ya ndenge nini yo zana? Motema ndenge nini? Oyo koka ko pardonner muninga te so sala o mabe. Ah, ngana ko limbisaka jamais. Tina okufa. Tant okufa physiquement, okufa pe spirituellement. Un jour, j'ai suivi un témoignage d'une fille, une jeune fille de 16 ans. 16 ans, 17 ans, je crois. Israélite. Elle est de nationalité israélienne. La fille a parlé, elle dormait. Un jour, sa grand-mère, elle était déjà morte. C'est sa grand-mère, c'est elle qui a parlé d'elle de Jésus-Christ. La grand-mère de la fille. Donc la fille a reçu Jésus-Christ dans sa vie grâce à sa grand-mère. Sa grand-mère, elle est déjà morte. La fille dormait. C'est comme si il est parti en extase. On lui montrait au-delà. Là où la fille, elle voyait, là où elle s'est trouvée, elle a vu plusieurs personnes dans une prison. J'avais suivi ça, je crois, sur Facebook ou je ne sais pas, mais je sais que j'avais suivi ça. La fille parlait, elle a vu beaucoup de gens dans une prison. Mais dans cette prison, elle a vu aussi sa grand-mère. Mais au moment où sa grand-mère, elle était encore vivante, elle priait. La fille voyait comme si sa grand-mère, elle était sainte. Mais sa grand-mère avait des problèmes avec son ami dès son vivant. Elle ne voulait pas pardonner son ami. Son amie, elle est vivante, elle est morte. La fille posa la question, entre parenthèses, à celui qui le faisait visiter l'endroit. Mais je vois ma grand-mère qui est là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Le monsieur répondait à la fille, tu vois ta grand-mère? Si elle est là, parce que quand elle était encore vivante, elle était encore vivante, ta grand-mère ne voulait pas pardonner son ami. C'est à cause de ça que sa grand-mère, elle est de l'autre côté. Elle souffre. Mais quand elle était encore vivante, elle partait à l'église. Elle priait. Elle faisait tout à l'église. Mais elle ne voulait pas pardonner son ami. C'est à cause de ça. Elle a raté le royaume des cieux. La fille s'est réveillée. Elle commençait à pleurer. Sa grand-mère, c'est elle qui lui a montré Jésus-Christ. Mais en fin de compte, sa grand-mère n'a pas hérité le royaume des cieux. Voilà la conséquence du pardon. Il faut toujours savoir pardonner. Il faut toujours savoir pardonner. Même si quelqu'un te fait du mal,
Bien-aimés, pardonne-le toujours, c'est très important dans nos vies. Et nous allons parler aussi sur l'amour. L'amour est très important dans nos vies, mes bien-aimés. Aimons-nous vivants. Ne faisons pas semblant que j'aime. Aimons-nous dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Aimons-nous dans nos cœurs. Ne faisons pas semblant que, ah frère, Boni, ah sœur, Boni, mais au fond de ton cœur, tu ne l'aimes pas. Non. Arrêtons cette hypocrisie. Mais vous priez aussi dans une même église. Dans une même église. Semblant, on dirait Boyo Kanaka, on dirait Bosalara bien. Au contraire, non. Bien-aimés, arrêtons. Jésus revient bientôt. Je le répète encore, Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Préparons-nous à la rencontre de... C'est lui qui va rester dans ce monde quand la trompette va sonner. Je ne sais pas. Lisez la Bible, l'Apocalypse, vous allez voir ce qui va se passer après l'enlèvement. Toi qui pries, tu n'as pas hérité le royaume des cieux. Tu es encore dans ce monde. La bête se présente encore. Les chrétiens, nous serons maltraités. Mais Dieu nous a donné ce privilège de ne pas subir ça. Donc, soyons dans l'œuvre de l'Éternel, avec un cœur sincère, avec des pensées positives. Ne soyons pas des hypocrites. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Faisons ce qui est la volonté de Dieu. Acceptons Jésus-Christ dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, le monde actuel, en regardant la télé, tu regardes la télé, ce qui se passe dans le monde. Tu regardes dans les réseaux sociaux, tu lis la Bible. Vous voyez, ce qui est écrit dans la Bible est en train de s'accomplir. Petit à petit. J'ai dit, d'ici 2050, je ne sais pas, nos enfants vont subir des choses terribles qui vont arriver. Nos enfants vont subir des choses terribles qui vont arriver. Mais préparons aussi nos enfants. Il faut toujours nous parler de Jésus. Balingami, je répéterai encore une fois. Yesu azoya. To sambela na hypocrisie. To linga baninga na hypocrisie. To pardonner na mbebote. Bon, na limbisi yo nzoka la mutema obia na lobinika bon po akende. Ti limbisa muninga bozo solo la relation zongi. To bota amour. To mener vie à sanctification mise à part. Makambo mukili ya yote mise à part. To boya péché. Ezo kabola biso na nzambe mais so na liwa le péché. Répentons-nous. Répentons-nous, bien-aimés. Si vous avez une église, nous avons contre le pasteur, si vous avez une église, vous avez une bénédiction, bénédiction, vous avez une bénédiction. Vous parlez de péché, vous parlez de sanctification. Ah non. Mais nous préférons que l'église soit préparée à la rencontre de ton Dieu. Cherche une église où on te prépare à la rencontre de ton Seigneur Jésus-Christ. Ne cherche pas seulement une église là où on nous prête seulement de bénédiction, de mariage, de voiture, de voyage. Non. La Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout sera donné par-dessus. Nous préférons d'abord avoir de bien de ce monde. Oui, Dieu le sait. On est encore vivant. Nous devons manger. Nous devons avoir des maisons. Nous devons avoir des enfants parce que lui-même a dit remplissez la terre. Nous devons avoir de l'argent pour acheter de la nourriture. Oui, Dieu le sait. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est chercher premièrement le royaume du ciel. C'est un verset biblique qui dit, c'est rare on nous parle de ça dans nos églises. Moi et toi, cherchons premièrement le royaume des cieux. Bien-aimés. Cherchons premièrement le royaume des cieux. C'est très important. Je suis la voiture.
Voilà. Il y a un problème de connexion. C'est rétabli. Cherchez premièrement le royaume des cieux, le peuple de Dieu. C'est comme si nous, les chrétiens, nous préférons d'avoir de biens matériels de ce monde. Oui, tu vis. Tu dois en avoir parce que tu vis. Tu vis dans ce monde. Tu dois avoir tout ça. Tu vis. Mais ce n'est pas ça la priorité dans nos vies. La priorité dans nos vies, c'est le royaume des cieux. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Il y a un verset que les gens négligent aussi. Hébreux 12, 14. La Bible nous dit, bien aimé, écoutez-moi très bien ce que la Bible nous dit. Recherchez la paix et la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'éternel. Oza la camarade de Boyo qu'on a raté, au Kangela ennemi, au Poba au pardonner, té. Mais cette verset biblique-là te condamne. Ils ont condamné, ils ont là tout singana kingo. Tu seras rattrapé par cette verset biblique parce que la Bible nous dit recherchez premièrement la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Osakana problème na mutu. Recherchez premièrement la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra l'éternel. Bien aimé, sans laquelle personne. Yona mninga boyo kana raté. Ok, église. C'est comme si toi tu vas partir. Hey. Voilà les secrets encore ce que je vais vous dire pour terminer. Parce que j'avais dit que je ne serais pas là pour vous terminer. Pour terminer, je vais dire, chaque fois que tu pries dans ta maison, tu pries avant de dormir ou avant de sortir. Dis à Seigneur, Seigneur, ne ferme pas encore le livre de vie si mon nom n'est pas encore écrit, si mon nom n'est pas écrit. Voilà un secret. Il faut chaque fois dire à Dieu, Seigneur, ne ferme pas encore le livre de vie si mon nom n'est pas encore écrit. Mais toi, fais tout de ton mieux que ton nom soit écrit dans ce livre de vie. C'est très important. Et ça sera vraiment très heureux, moi et toi. On se retrouve encore une fois dans les cieux. Faites des noces. Quand la trompette va sonner, nous allons partir. Nous allons partir. Bien-aimé, mokili ezana mona tina te. Mokili oyo eyana tina. Nga na comprendre ngo le mokili ko eyana tina te. Bakosa yo te. Mokili. Il n'y a rien d'importance dans ce monde. Il n'y a rien, rien, rien. Moi, je pense dans ma vie, le royaume des cieux. Moi, c'est que dans ma tête, chaque fois, même si je sors, le royaume des cieux. Bien aimé, voilà ce que j'avais à vous dire. Abonnez-vous sur ma chaîne Pichou Abiti officiel YouTube. Je n'ai pas encore mis des images. Il y a seulement l'image de mon frère, Gabé Malou, d'un clip, et le prédication des pasteurs chrétiens. Il n'y a que 2 images. Mais au courant de la semaine, quand je vais commencer à développer les 5 points que je viens de citer, la repentance, le péché, la sanctification, l'amour, le pardon. Quand nous allons développer tous ces sujets, là maintenant, ça sera sur YouTube. Abonnez-vous. Ma chaîne YouTube, je n'ai pas fait ces chaînes-là pour avoir de buzz. Non. Moi, ça ne me sert à rien. Ce qui est très important dans ces chaînes, que toi, que tu reçois Jésus, tu te réponds. Un jour, moi et toi, nous soyons ensemble à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est très, très, très important. Même si j'arrive à atteindre le haut nombre de vies, beaucoup, oui, par la grâce de Dieu, mais ce n'est pas une priorité pour moi. Ce n'est pas une priorité pour moi d'atteindre 100 000 vies, 100 000 abonnés. Oui, c'est bien, je peux, si Dieu le veut, mais l'important, ce qui est important, la repentance dans nos vies, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Donc c'est lui qui va suivre cette vidéo. C'est ça. À la prochaine, quand nous allons commencer à développer,
nous allons faire des prières pour accepter Jésus-Christ dans nos vies. Donc, si Dieu le veut, nous allons encore nous retrouver le samedi de la semaine prochaine, à partir de 20h30. Je crois que nous serons là à partir de 21h30. Nous serons là à partir de 21h30. Nous allons parler de la repentance. Celui qui veut accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur sera là. Mais toi qui me suis, tu as des amis qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. Parle-leur de Jésus. C'est très important. Dis quelque chose à tes amis, à tes frères, à tes sœurs. Dis-leur que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Repentons-nous. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est très, très, très important dans nos vies. Peut-être que tu as des amis qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Parle-leur de Jésus. Parle-leur de Jésus, bien-aimés. Parle-leur de Jésus. Préparons-nous à la rencontre de notre Jésus. À nous, le pasteur, parlons sur la repentance. C'est très important. Au moment où le monde évolue maintenant, parlons beaucoup sur la repentance. Parlons beaucoup sur le péché. Parlons beaucoup sur la sanctification, l'amour, le pardon. Parlons ça dans nos églises. Préparons les âmes de Dieu à la rencontre de notre Seigneur. C'est ça qui est important. L'argent, l'amour, l'argent, le voiture, Dieu sait, on vit. Dieu sait. Mais cherchons premièrement le royaume des cieux. Nos pasteurs, nos prophètes, nos apôtres. Parlons. Parlons de ça dans nos églises. Le péché. Que le peuple de Dieu cesse de pécher. Parlons de ça, c'est très important. Nos pasteurs, parlons de ça, le péché. La repentance, que les gens puissent se repentir, recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Regardez ce qui se passe dans le monde arabe, Afghanistan. Ils sont en train de mettre les chrétiens dans des sachets. Les talibans. Vous voyez? Regarde comme le monde évolue maintenant. Bien-aimé, il est grand temps. Un peu de temps. Notre Seigneur Jésus-Christ revient. Merci. Que le bon Dieu vous bénisse. Je répète encore, abonnez-vous sur ma chaîne Pichou Abiti officiel. Pichou Abiti officiel. Il n'y a que des images à l'intérieur. Il n'y a pas encore de prédication. Et encore, il y a seulement la chanson de mon frère Gabé Malundu et la prédication du pasteur Christian Abiti. Donc ma chaîne s'appelle Pichou Abiti sur YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est pour la gloire de notre Seigneur. Nous allons parler. Cette chaîne est là simplement pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bon Dieu vous bénisse. On se retrouve le samedi de la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si Dieu me donne encore des idées, même avant samedi, nous serons là. Nous allons parler encore de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le bon Dieu vous bénisse. Je vous laisse. Au revoir, mon frère Gianni. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es mon ami. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Ma sœur Sarah Bilonda, soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime, je vous aime. C'est bien moi, votre frère, ton ami Pichou Abiti. Gianni Matondo, soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir. On se retrouve le samedi de la semaine prochaine. Si Dieu me dit quelque chose de vous dire, même avant samedi, je serai encore en direct pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète encore, préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bye.